Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Bategabiri Wunguru Bwenge d'aujourd'hui qui va interpeller les jeunes à changer de mentalité afin d'exploiter les opportunités qui les entourent. L'invité sur le micro du journal et radio Agaseke, c'est Monsieur Isaac Boudjawa, qui était devenu le gouverneur de la province de Ruyigi. Mais aujourd'hui, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat où il dirige une entreprise de l'industrie culturelle et créative dénommée Carrefour des Beaux-Arts qui a créé des centres d'art et métiers artisanaux. Dans cette émission, nous allons savoir qui est Isaac, quel est l'objectif principal de l'entreprise Carrefour des Beaux-Arts, quel est l'état d'avancement de la dite entreprise, quel est l'impact positif de l'entreprise aux jeunes et au pays. Bienvenue dans cette émission, chers invités. Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité à cette interview. Moi, je m'appelle Isaac Boudjaba. Je suis artiste, d'abord de vocation, puis de formation et maintenant artiste de carrière. Isaac Boudjaba, j'ai fait mes études d'art à l'école technique secondaire de Gitega, communément appelée ETESA. Dans le temps, c'était école d'art. Les études, et je les ai poursuivies en France, où j'ai fait à l'université une école des beaux-arts. Dans cette école des beaux-arts, on apprend tout ce qui est des formes d'art, principalement les arts plastiques. Et en art plastique, il faut entendre par là les arts qui appellent tout ce qui est du dessin, de la peinture, de la sculpture, et du design et des techniques d'impression. Après justement ce cursus universitaire, j'ai été responsable d'un centre, un centre qui apprenait aux jeunes les différentes techniques d'art, mais également des différentes techniques d'artisanat d'art. Et dans ces techniques, les filières principales, c'était filière métal, filière bois, mais également filière terre cuite. Par terre cuite, il faut entendre par là principalement les argiles, parce qu'il y a beaucoup de formes d'argile. Voilà. Et après, effectivement, ce parcours, disons, de responsable d'un centre, j'ai été nommé gouverneur d'une province, la province de Ruyigi, où j'ai passé à peu près 10 ans, disons, de responsable administratif. Et après cette carrière de gouverneur, j'ai été obligé de créer une société qui s'appelle Carrefour des Beaux-Arts. C'est une société à vocation artistique, mais également qui traite tout ce qui est de l'artisanat d'art. Cette société, après être vraiment débordée par rapport aux gens qui venaient pour apprendre les techniques d'art et d'artisanat d'art, et j'ai été sollicité pour occuper un centre qui regorge des sociétés toujours à vocation artistique, avec 3 axes principaux. Le premier axe, c'est l'axe de la recherche. Au niveau de la recherche, nous essayons de concevoir des formes toutes nouvelles, répondant au goût des clients qui ont besoin des objets, des œuvres, qui ont besoin des œuvres d'art, mais également qui ont besoin des objets d'artisanat d'art. Et le deuxième axe de travail de la société, c'est la formation. Alors, en matière de formation, nous dispensons des formations modulaires. Quand je dis modulaire, il faut entendre par là les clients qui viennent nous soumettent leurs doléances. Par rapport à leurs dons, nous essayons de leur apporter des connaissances, mais également des compétences en matière des arts et d'artisanat d'art, répondant à leur goût, répondant à leur vocation. Par vocation, il faut entendre par là plus les dons dont ils disposent, mais également répondant à une nouvelle donne de développement qui est le nouveau design. Après la formation, ces sociétés, donc Carrefour des Beaux-Arts, travaillent sur la production. Alors, en matière de production, nous accueillons des clients qui nous confient leurs commandes, on les exécute, après l'exécution, on les livre et après, on est payé. Oui. Voilà ce qu'on fait de manière globale en Carrefour des Beaux-Arts et dans ce centre qui s'appelle Chama, qui est centre
d'art et métiers artisanaux de Buterere. Merci beaucoup. En tant qu'expert en entrepreneuriat artisanal, comment peut-on distinguer l'art de l'artisanat? Alors là, c'est vrai que les deux domaines, art et artisanat, ce sont des domaines qui sont vraiment proches, hein. Ce sont des domaines qui sont proches, mais si je dois l'exprimer en termes clairs, rappelez-vous de ce que vous avez appris en grammaire. L'art, c'est vaste. L'artisanat, c'est le diminutif de l'art. Oui. Donc, l'artisanat, c'est le petit art. Autrement, tout artiste est en même temps artisan parce que ce qu'il réalise emprunte les techniques artisanales. Alors que tout artisan n'est pas artiste. Un artisan, c'est quelqu'un qui est là pour façonner les matières et obtenir un produit fini, un produit en termes d'objet visuel ou bien en termes d'objet qui peut être de l'ordre esthétique. Autrement dit, un objet qui est agréable à voir, qui plaît à l'œil, mais qui n'est pas forcément d'ordre artistique. Mais un objet d'art peut quand même avoir des traces, des formes d'art. Alors là, c'est ce qu'on appelle, c'est un objet artisanal, la valeur ajoutée. Donc vous avez vu que quelque part, on peut avoir un pot simple ou bien une corbeille simple à partir du moment qu'on ajoute quelques éléments esthétiques en termes de valeur ajoutée. À ce moment, il devient un objet d'artisanat d'art. Alors que, qu'est-ce qu'on entend par art? Bref, l'art, c'est une forme d'expression pour rendre public ce qu'on a de plus intime en soi. Donc, en art, on ne convoite pas de l'argent, mais en artisanat, l'objectif, c'est de produire et avoir vraiment un objet fini à vendre. Et un artisan doit écouter ce que lui propose le client, alors qu'en art, c'est l'expression de ce qu'on a de plus profond en soi. C'est une façon de rendre public ce qu'on pense, la manière dont on voit les choses, qui peut être appréciée par le public ou pas. Et l'artiste n'est pas là pour gagner de l'argent, mais quand même l'argent peut le suivre. À partir du moment que l'expression est comprise par un grand public et qu'il est convoité, automatiquement il y a l'argent qui suit. Donc le rêve d'un artiste, c'est de résoudre un problème posé dans la société, alors que l'artisan, son souci, c'est de gagner de l'argent. Je dis bien, un artiste est là d'abord pour prévenir. Son souci, c'est de défendre les intérêts d'un peuple, surtout quand il y a un défi en termes de problèmes qui se posent dans la société. Hein. Alors l'artiste doit raisonner, doit réfléchir, doit penser aux mécanismes de prévention pour pas qu'il y ait des dégâts qui se posent dans la société. Un artiste, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à la société tellement que même si le problème se pose, notamment un problème comme la famine, un problème comme la guerre, si la prévention n'a pas pu avoir lieu, alors il est là pour penser aux mécanismes de gestion de ce conflit, de cette guerre, les mécanismes de résoudre le problème de famine pour que ce fléau soit rayé dans la société. Donc comprenez que l'artiste est un élément qui a des idées, qui a sa façon de sentir et de voir les choses, sa façon de considérer aussi les choses, qui manifeste des sentiments, des émotions traduites en termes d'expression plastique, mais dans le souci de venir prévenir ou bien de venir soigner ou de venir guérir ce qui a été posé dans la société comme catastrophe. Voilà ce que c'est l'artiste. Merci beaucoup. Nous venons de comprendre la différence entre l'art et l'artisanat. Aujourd'hui, vous êtes le responsable d'une entreprise Carrefour des Beaux-Arts. Quand a-t-elle été créée? Carrefour des Beaux-Arts est une société, je dirais qu'il a été créé depuis que j'ai terminé mon université en France. Mais du coup, la société a été agréée et les juridiquement reconnue depuis 2011. C'est là que j'ai commencé à travailler et jusqu'à aujourd'hui, sous quand même le chapeau juridique reconnu, quoi. Voilà. Nous aimerions savoir pourquoi avez-vous choisi à implanter l'entreprise de l'art et l'artisanat à place des autres projets? Ah, ok. En fait, comme je l'ai dit, hein, d'abord de vocation, je suis artiste. De formation, je suis artiste. Maintenant, je suis dedans de la carrière. Et je vous ai dit qu'un artiste, pour poser ses empreintes, pour poser tout geste,
il doit raisonner dans le sens de résoudre un problème qui existe dans la société. Au Burundi, il y a un défi qui est là, on n'en doute pas. C'est le défi qu'on n'a pas ni école, ni institut qui s'occupe exclusivement de ce domaine des arts et de l'artisanat d'art. C'est vrai, il y a une école secondaire à Gitega, mais une école qui a ses défis. Il y a également des écoles d'enseignement des métiers éparpillées à travers le pays, mais des écoles qui ont aussi des défis qu'on ne peut pas nier. Moi, j'ai été appelé à créer ce centre juste pour épauler les efforts de l'État. Parce qu'on a besoin d'un peu partout dans le pays, de beaucoup d'écoles qui s'occupent des arts. Parce que comme je l'ai dit, les arts sont là dans le monde pour rendre ce monde meilleur. Si demain on a besoin des artistes qui fréquentent le pays, il nous faut des acteurs culturels, artistiques et artisanaux pour apprendre des techniques et des innovations par rapport à cette mondialisation dans laquelle nous sommes. Comme il n'y a pas d'école, alors pour promouvoir, autant peut-être penser à un centre qui accueille tous ces gens qui ont des dons, mais qui ont un problème de trouver où exprimer ces dons, qui ont besoin de voir un jour promouvoir leur talent. Moi, j'ai créé alors ce centre pour résoudre ce problème qui se situe au niveau national, juste pour épauler les efforts de l'État. Voilà. Merci beaucoup. Tenant compte des objectifs de votre entreprise, quel est l'état d'avancement de votre entreprise et surtout dans la contribution de la mise en œuvre de la vision du Burundi, pays émergent 2040 et pays développé 2060? Alors, mon entreprise arrive au stade, je dirais, intermédiaire. La première étape la plus importante, c'était la mise en place. Une mise en place qui a aussi ses défis. Ce n'est pas évident de mettre en place une société. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande des capitaux, ça demande des investissements énormes. Ça y est, la société a été mise en place. À l'état actuel, nous sommes à l'étape, alors, disons, de la recherche, vraiment très approfondie, pour obtenir des spécimens en termes d'œuvres d'art, en termes aussi d'objets d'artisanat d'art. Ça y est, les spécimens sont là. Quand on arrive au centre, on peut apercevoir quand même des traces, disons des doigtés, comme on dit, des artistes qui se déploient jour et nuit pour avoir des œuvres d'art à présenter, mais également des objets d'artisanat d'art à exhiber au public. Alors, la troisième phase qui est la plus importante maintenant, c'est peut-être la visibilité de ce centre, mais également la visibilité des produits finis que j'ai considérés comme des spécimens qui sont là. Nous sommes dans cette phase alors aujourd'hui. Alors, dans les perspectives, ça sera effectivement la production. Partant de ces spécimens, il y a des clients qui passent nous visiter, qui apprécient ce qu'on a produit en termes d'œuvres d'art, en termes également d'objets d'artisanat d'art, avec des techniques innovantes qui sont là, le degré de recherche, le degré d'imagination, le degré de la créativité, ça se déploie, ça se voit sur nos objets. Et au bout du compte, dans un proche avenir, nous comptons alors avoir des clients énormes qui viennent nous confier beaucoup de commandes. Et là, on verra alors la société galoper en termes de ressources financières qui vont augmenter. Comme ça, nous pensons que et la société, et principalement le personnel, les ressources humaines qui sont engagées dans cette société vont voir leur salaire augmenter. On va également ouvrir les portes à d'autres jeunes, des jeunes qui auront été formés, qui viendront travailler dans cette société pour produire, mais également l'État burundais qui va profiter pour avoir des recettes financières. Il y a la fourchette financière en termes d'impôts, mais également en termes de taxes qui vont augmenter au niveau de l'OBR. Voilà, nous pensons que dans l'avenir, la société va quand même être prospère tel qu'on le souhaite d'après notre vision. Et depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous réjouissez comme impact positif dans la société? Alors, l'impact positif, c'est d'abord la satisfaction personnelle en tant que responsable de la Société Carrefour des Beaux-Arts. Parce qu'au départ, mon intention, c'était de tenter,
Maintenant, il n'est plus question de tenter. Je vois que la mise en place a ouvert les portes à beaucoup de public qui commence à apprécier ce que nous faisons. Le deuxième impact positif, c'est le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des dons d'artistes, maintenant qui viennent, qui sont formés et qui se réjouissent. Le fait qu'ils rentrent dans un phénomène qui est tout à fait nouveau pour eux, c'est le phénomène de rentrer dans la créativité, dans l'imagination, dans la recherche et surtout la recherche-innovation. Ce sont des phénomènes tout à fait nouveaux au Burundi. Et on a besoin des Burundais qui pensent, qui raisonnent, qui agissent en termes d'innovation, de créativité, d'imagination, mais de recherche-innovation. Alors ça, c'est pour moi, c'est une grande satisfaction pour moi, parce que les jeunes s'en réjouissent. Ils trouvent là où travailler pour gagner de la vie de manière générale, mais également, ils trouvent un cadre d'épanouissement culturel. Ça manque au Burundi. Et nous pensons que ces jeunes qui apprennent les métiers d'art, les métiers d'artisanat d'art, demain, ils vont créer leurs propres entreprises. Ça serait une satisfaction à leur personnel. Et comme ça, sans effort de l'État, il y a les particuliers, donc le secteur privé, qui va élargir les horizons en créant des sociétés dans le cadre, effectivement, de l'industrie culturelle et créative. Et alors là, j'ai vu, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par le centre, qui maintenant, pour moi, deviennent des références. Même maintenant, j'ai moins de problèmes quand il s'agit d'exécuter des commandes de haut niveau. J'ai des jeunes qui sont là, qui viennent, qui m'aident, et comme ça, on gagne la vie. Oui. Alors, les chômeurs commencent quand même à diminuer pour le simple fait d'avoir osé mettre en place une société d'industrie culturelle. Et si ça pouvait continuer, moi je pense que le centre va absorber une bonne partie des jeunes, principalement les jeunes qui ont fait des études dans d'autres domaines, que ce soit les domaines scientifiques, que ce soit les domaines littéraires, mais qui se trouvaient au chômage, mais qui aujourd'hui viennent nous épauler et encadrent les coopératives toutes nouvelles qui se créent. Parce que je dois vous dire que l'industrie culturelle au Burundi, le peu d'industrie qu'il y a, pour la plupart, ce sont des gens analphabètes, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment suffisamment instruits. Alors, ceux qui sont instruits mais qui sont au chômage, ils viennent, ils patouchent dans la boue, ils trempent la main dans la pâte, ils apprennent quelques notions et après, ils utilisent ce qu'ils ont appris à la faculté, quelle que soit la faculté, ils utilisent ça dans un sens beaucoup plus de gestion administrative, de gestion financière, de gestion des biens communs, de marketing, d'écoulement des produits. On en a besoin dans les métiers artisanaux et dans les métiers d'art pour nous épauler et on a besoin d'avancer dans le développement ensemble plutôt que de s'asseoir à la maison en tant que chômeur. Ils viennent, ils apprennent les techniques d'art, d'artisanat d'art et on avance ensemble dans le développement. Voilà. Merci beaucoup. En tant que le responsable de Carrefour des Beaux-Arts, comment vous travaillez avec les autochtones pour qu'ils aient une innovation dans leur métier afin d'entendre former la poterie moderne? Alors, cette catégorie de population communément appelée peuple autochtone, pour moi, ce sont des ressources humaines qui travaillent régulièrement avec moi, dans la mesure où ils pratiquent un vieux métier apparemment négligé par les autres composantes ethniques au Burundi. Vous savez très bien que la poterie, c'est le métier le plus convoité par les peuples autochtones. Malheureusement, un métier qui est négligé, méconnu, voire même détesté par les autres composantes de la société burundaise. Je travaille avec eux en tant que guide. Je suis un guide pour eux. Ils fréquentent le centre d'arts et métiers artisanaux de Buterere pour avoir des connaissances, pour avoir des compétences, afin de migrer d'un métier, vieux métier, vers les métiers innovants, parce que je leur apprends des techniques modernes pour que demain, ils fabriquent des objets d'artisanat d'art qui se vendent à un prix énorme. Ils passent de la pauvreté, mais plutôt à la richesse, grâce à la vente des produits finis qui sont maintenant convoités comme, disons, des produits à valeur ajoutée. Et pour clore, quel conseil aux jeunes qui restent les bras croisés au lieu de se lancer dans le métier afin de sortir dans le chômage? Je m'adresserai aux jeunes pour leur dire qu'il ne faut jamais détester un métier. Les métiers d'art, les métiers d'artisanat d'art sont des métiers, honnêtement, aujourd'hui, qui sont, je dirais,
noble Ouais. au vrai sens du terme, parce qu'au lieu de considérer le métier de potier ou de céramique comme un métier d'autochtone, c'est plutôt, il faut penser que tout ce que nous avons autour de nous, que ce soit les outils qu'on utilise dans la vie quotidienne, que ce soit les pièces qui se montent dans les avions, qui se montent dans les voitures, tout ce qu'on a autour de nous de moderne, c'est d'abord le design. Et après le design, c'est la fabrication avec la main. Il faut alors que tout ce qui est manuel soit convoité par les jeunes. Et surtout que les pays les plus développés, hein, ce sont ces métiers justement qui sont maintenant porteurs, qui constituent justement un créneau qui permet non seulement à l'économie du ménage de se développer, mais également à l'économie nationale de se développer. Je les interpellerai pour venir s'associer à nous afin de se développer ensemble parce que ce sont des métiers nobles plutôt que de les considérer comme des métiers vieux. Voilà. Et pour le gouvernement, que faut-il faire pour dynamiser le domaine de l'intelligence artificielle chez les jeunes? Ah oui, au gouvernement, vous savez très bien, le gouvernement a de sérieux défis. Parmi les défis majeurs, il y a l'éducation nationale qui aujourd'hui il y a un problème majeur, c'est le fait qu'il n'y a pas d'école. Les écoles d'art qui seraient disséminées à travers le pays. C'est également le problème d'enseignants et le problème d'équipement et outils dans les centres d'enseignement des métiers. Au gouvernement, je leur demanderai vraiment de faire tout pour multiplier les écoles d'art et multiplier les écoles d'enseignement des métiers, mais penser également à investir là-dedans en dotant ces écoles des moyens d'abord humains en termes de professeurs ou d'enseignants qualifiés, doter vraiment des connaissances et des compétences voulues, mais également doter des équipements et des outils nécessaires pour qu'on puisse former des jeunes qui ont des connaissances et des compétences nécessaires afin d'affronter le marché local, mais aussi le marché régional et international, et surtout les ressources humaines qui vont développer le tourisme pour que le Burundi soit un pays qui soit visité par des touristes qui trouveront qu'au Burundi, il y a les valeurs morales intrinsèques d'un peuple qui sont là, défendues à travers les arts, à travers l'artisanat d'art. Merci beaucoup, cher invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À vous, merci. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous terminons notre émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.